Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors je suis en train de brasser la bière dont j'ai publié la recette récemment, donc c'est la recette de Malter Hops. La particularité aujourd'hui, c'est que je brasse avec très peu de litres dans mon système, donc on va voir comment ça se comporte, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est est-ce que ça va bien se comporter même avec peu de choses dans la cuve. Donc pour rappel, c'est une fermentation, un empâtage pardon, qui doit être effectué à 71 degrés Celsius. Donc là j'ai des petits soucis parce que le thermomètre de ma cuve n'arrive pas au niveau de l'eau, donc je suis obligé d'utiliser un thermomètre externe. Première chose, on commence par mesurer la température. Donc là on était à 74,5 degrés. Donc c'est pas mal, Littlebox me conseille 74, donc je suis légèrement au-dessus, ce qui est très bien, il faut être au-dessus. Donc on commence par mettre le sac. Donc voilà, donc on le pose tout simplement comme ceci. Ensuite, moi je vous recommande toujours de l'attacher, comme ça vous ne serez pas embêté. Donc là on prend une petite sangle et on serre. Voilà, c'est histoire que ça ne bouge plus. De suite, très rapidement, on va prendre nos grains, donc on les ouvre, on les met dedans. Alors, vous voyez, moi je les mets sous vide, comme ça je les concasse et puis je les mets sous vide. Alors pour les petites quantités, parce que là il y a très peu de quantité, et on va mélanger. Voilà, donc là, voilà, pas besoin de mélanger pendant 6 heures, le but c'est que tout soit mélangé. Ensuite, ce qu'on fait, la dernière fois j'avais eu un problème quand j'avais mis la couette par-dessus, ça avait beaucoup baissé en température, ça avait décroché le couvercle. Donc là, pour éviter que ça se reproduise, tout simplement, je vais sangler. Voilà, le couvercle est sanglé, donc là, on voit que normalement il ne devrait plus bouger, ou plus trop. Et on rajoute de suite le duvet. Et voilà, je n'ai pas besoin de le refermer plus que ça, puisque ça touche le sol. Donc isolé par le bas, isolé avec la cuve qui est elle-même isolée, plus la couverture qui va assurer une deuxième isolation. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre un compteur pour 1 heure. Et voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 heure que l'empâtage est en cours. Je vais pouvoir enlever la cuve et vérifier, enlever la couverture et vérifier la température. Donc c'est parti. Donc là, le couvercle est bien resté fermé. Hop. On mélange comme ça, on en profite pour prendre la température pour voir à combien on est descendu. Encore, on est quand même pas mal descendu puisqu'on est à 67 degrés à peu près. Voilà. Bon, on va donc enlever le tour là pour pouvoir suspendre le sac. Alors donc on le décroche. Donc voilà, donc c'est une double poulie qui est accrochée au plafond. Donc là on voit que je ne suis pas centré, donc je vais recentrer. Voilà. Et là, on est un peu mieux. Je suis toujours pas centré, on va recentrer un peu plus. Voilà, là on est bien centré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à suspendre le sac. On va prendre des gants, et avec les gants, on va pouvoir filtrer tout simplement, presser un petit peu le sac. Vous voyez, quand on presse, il y a vraiment beaucoup de jus qui sort. Voilà. On va remettre le sac. Donc là, on pom-pom. On le fourquet. On appuie pour essayer de faire en sorte que le sac soit inséré dans l'eau, pas dans le mou. Et on va mélanger un petit peu. Le but, c'est vraiment de faire un genre de recirculation pour faire en sorte que s'il est plus sucré que le mou, ça va se diluer dedans, forcément. Et augmenter, bien sûr, récupérer un maximum de sucre. Et voilà, là, on va s'arrêter là. Toujours à titre indicatif, on va prendre une première densité. Là, on sera à 1040. Bon, très bien. L'avantage, c'est que le sac est hyper léger. Hop, on passe dans le seau ici. Des volumes, j'ai une barre, sinon on peut mesurer. Et utiliser une calculatrice.
je serai approximativement à 13,8 litres. Maintenant qu'on a fini la filtration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on lance l'ébullition. Pour cela, on va adapter un petit peu la pièce. On va déplacer la cuve au-dessus du Velux, qui est juste derrière la caméra. Et donc, je vais déplacer la caméra pour ça. Alors, l'avantage du tapis, dans ce cas-là, c'est qu'on peut le tirer. Voilà. Et là, normalement, on est pas mal. Pour une bonne ébullition, il faut qu'elle soit franche. Et il faut qu'elle soit longue, hein, donc 1 heure, 1 heure et demie, si on veut enlever l'ensemble du DMS. Hein. Le but, c'est d'évacuer le DMS. Donc, on ne couvre pas la cuve, puisque on veut que le DMS s'en aille et s'évapore, hein, comme c'est le cas actuellement. Parfois, selon la quantité de volume, il va être nécessaire de la couvrir pour que l'ébullition soit franche. Donc là, en l'occurrence, j'ai rien dans ma cuve, hein, vous voir. Elle est pleine jusque là. Donc forcément, là, la puissance de résistance que je ne peux pas varier, elle est extrêmement grande par rapport à la quantité de volume, par rapport au volume. Donc l'ébullition va être franchement très franche, même tout ouvert, et va être franchement très rapide. Donc je ne suis pas certain de respecter le temps d'ébullition préconisé, c'est-à-dire 45 minutes, 1 heure, pardon, peut-être descendre. Mais forcément, j'ai un risque de plus de DMS. Surtout que je ne refroidis pas ma bière, je fais un refroidissement passif. Cette bière, c'est une bière un peu particulière puisqu'il n'y a pas doublonnage durant l'ébullition. L'avantage, c'est qu'il y a plus de souplesse. Ainsi, on peut faire varier la durée de l'ébullition en fonction de la densité cible. Pendant que l'ébullition est en cours, naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le sac s'égoutter pour récupérer un maximum de mou. Et on a toujours un petit peu, alors là, j'en ai vraiment très peu parce qu'il y a vraiment très peu de grains. Mais bon, je vais quand même le verser, hein, surtout qu'il est assez dense. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça fait un petit peu moins d'1 heure, du coup là on a 45 minutes d'ébullition, de temps d'ébullition. Je m'arrête avant, hein, parce que j'ai un taux d'évaporation qui est plutôt bon. Parce que là on arrive à 11 litres, et je vais avoir une densité qui va être plutôt bonne aussi. On va la mesurer de suite. Donc là on a 1,45, même peut-être légèrement au-dessus d'1,45. Donc je devais avoir 1,40 et j'ai 11 litres, or je devais avoir 10 litres. Et voilà, il s'est passé en quelques dizaines de minutes, hein, je ne sais pas exactement, et on est arrivé à 80 degrés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre tout simplement le houblon comme ça, en liberté, j'ai envie de dire, dans la cuve. On va mélanger pour que ça se mélange bien, sans trop forcer, parce que le but, c'est pas de faire rentrer non plus de l'oxygène dans le mou, puisqu'on pourrait avoir une oxydation à chaud. Et bon, maintenant qu'on est à la bonne température, on peut fermer pour garder le mou une vingtaine de minutes. Et voilà, les 20 minutes sont passées, maintenant on va pouvoir transférer la bière. Hein. Le but du transfert, ça va être de permettre son refroidissement le plus rapide possible, puisque dans cette cuve qui est isolée, le refroidissement va être très long. Donc on va la mettre dans une cuve en métal pour accélérer le refroidissement. Donc l'avantage de cette cuve, c'est que je peux mettre le connecteur le plus profond possible. Hein. Voilà. L'autre chose qu'il faut bien penser à faire, il faut aussi bien penser à nettoyer le flexible. Hein. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai passé du Starsan. Là, on a tout simplement à ouvrir la cuve pour commencer le transfert. À partir de maintenant, on va renverser la cuve, hein, pour vider son intégralité dans la cuve de fermentation, qui est en fait une cuve de refroidissement en l'occurrence. Donc on voit à l'intérieur du houblon. Donc voilà, on récupère le câble qu'on va pouvoir mettre ici à nettoyer. Là, on peut fermer. Alors une étape essentielle, c'est bien sûr de refermer la plaque du fermenteur. On met notre bouchon et après on rajoute un bouchon par-dessus pour augmenter le poids. Maintenant, je mets le fermenteur en hauteur, ça me permettra, il faudra que je le lève certainement plus pour le transfert. Transfert qui aura lieu demain. Donc voilà, c'est la fin maintenant de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme toujours à mettre un petit pouce bleu. Pour ne rien louper de mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner, surtout pour voir la suite, hein, le transfert et le nettoyage du fermenteur. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons brassages et je vous dis à très bientôt.